Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça, c'est la première phrase de ton enfance, un samedi matin à 7 h. Avec son grand sourire. Et toi, tu as juste besoin d'un café pour commencer la journée. Bienvenue dans la série sur les jours de naissance chez les enfants. Aujourd'hui, on va voir le groupe 5. Sauvegarde cette vidéo pour y revenir parce que tu en auras bien besoin. Et tag une maman dont l'enfant est toujours en mouvement. Alors, le 5 est régi par Mercure. C'est la planète de la communication, de l'agilité mentale et du mouvement. Et l'enfant du groupe 5 l'incarne totalement. Il a les 5 sens en éveil en permanence. Il veut toucher, voir, sentir, écouter. Il veut explorer. Il veut tout vivre. Il s'adapte à tout avec une facilité qui te laisse sans voix. Un environnement inconnu, il explore. Un groupe d'enfants qu'il ne connaît pas, il est déjà en plein milieu. Pas de problème pour lui, il s'adapte. Quand tout va bien, c'est un vrai bonheur pour les parents. Spontané, enthousiaste, sociable. Il met de la vie partout où il passe. Mais voilà ce que les mamans ne voient pas toujours. Cet enfant qui a l'air tellement autonome, tellement libre. Il a autant besoin d'amour que les autres. Et peut-être même plus. Et justement parce qu'il a l'air toujours parti à l'extérieur, qu'il n'a pas l'air d'en avoir besoin, on oublie souvent de lui en donner. Et quand le réservoir affectif est vide, ça se voit toujours de manière évidente. Il ne pleure pas, il ne demande pas, il fuit. Physiquement ou dans sa tête. Cette fuite, si on n'y fait pas attention, peut se transformer en dépendance affective. Mais à l'âge adulte. Le besoin de liberté devient le besoin de sensations nouvelles en boucle pour remplir un vide intérieur. Il y a aussi ce rapport à la profondeur, c'est-à-dire que l'enfant survole les expériences. Il est déjà passé à autre chose avant même qu'il ait vécu ce qu'il y avait déjà devant lui. Mais ton rôle, c'est pas de le forcer à le ralentir, c'est de l'aider à trouver de la profondeur dans ce qu'il fait. Lui montrer qu'il y a quelque chose de plus riche sous la surface. Et par rapport à son rapport au risque, je pense que tu l'as déjà remarqué, il n'a pas peur de grand-chose. Et ça peut te faire peur à toi. Et la bonne approche à faire n'est pas de le ralentir ou de le stopper, c'est de l'aider à mesurer les conséquences de ses actes avant d'agir. Pas de le couvrir. C'est de lui apprendre à être responsable de sa propre sécurité. Commente Mercure et je t'envoie des infos en plus sur le groupe 5 et dis-moi en commentaire si tu le reconnais.